Nous évoluons dans un monde où les mots dominent, où le bruit semble justifier notre existence. Pourtant, une petite voix intérieure murmure que quelque chose manque. La profondeur, la vérité, la sagesse. Cette sensation révèle que le bruit constant peut étouffer notre essence, nous éloignant de ce qui compte vraiment. L'histoire de Maché, une jeune fille silencieuse, nous montre comment le silence peut être une force. En écoutant plus qu'en parlant, elle a transformé sa vie et celle de son village. Parfois, les mots les plus puissants sont ceux que l'on ne prononce pas. Si vous êtes prêt à explorer la puissance du silence, laissez un commentaire avec ces mots. J'écoute pour grandir. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, et de vous abonner pour progresser vers une version plus sage de vous-même. Il y a bien longtemps, dans une vallée entourée de montagnes, vivait une jeune fille nommée Maché. Sa famille était modeste, vivant de la culture des oliviers et de l'élevage de moutons. Maché était l'aînée de 3 sœurs, mais elle se distinguait des autres enfants du village depuis son plus jeune âge. Alors que les autres filles de son âge passaient leur journée à danser et à chanter, Maché préférait se promener dans les collines, observant les étoiles la nuit ou écoutant le murmure du vent dans les arbres. Elle parlait peu, ce qui faisait dire aux villageois « Cette fille est trop rêveuse. Elle ne trouvera jamais sa place dans ce monde. » Ses parents, bien que perplexes, avaient confiance en elle. Sa mère, Lina, lui demandait souvent « Maché, pourquoi passes-tu tant de temps seule? Tu devrais te mêler aux autres, profiter de la vie. » Mach souriait doucement et répondait « Maman, parfois, le silence nous apprend plus que les mots. Ceux qui écoutent vraiment comprennent mieux le monde. » Lina ne saisissait pas toujours les pensées de sa fille, mais elle sentait que Maché avait une sagesse particulière. Dans le village vivait une autre fille nommée Messou, connue pour son bavardage incessant. Elle avait une opinion sur tout, et ne manquait jamais une occasion de la partager. Messou trouvait le comportement de Maché étrange. « Maché, à quoi bon rester silencieuse? Dans la vie, il faut se faire entendre, sinon les autres t'oublieront, » lui disait-elle souvent. Mais Maché se contentait de sourire, et continuait ses promenades solitaires. Messou, irrité par son indifférence, essayait de la provoquer, mais Maché ne se fâchait jamais. Un jour, un conflit éclata dans le village. 2 familles se disputaient l'accès à une source d'eau. Les discussions s'envenimaient, et personne ne parvenait à trouver un terrain d'entente. Maché, qui observait la scène depuis un coin, s'avança finalement et dit d'une voix calme « Si vous le voulez, je peux vous proposer une solution. » Tout le monde se tut, surpris. Maché, si discrète d'habitude, prenait la parole pour la première fois. Les 2 familles acceptèrent de l'écouter. Avec des mots simples, elle leur expliqua comment partager l'eau équitablement, sans favoriser l'une ou l'autre. Les villageois furent impressionnés par sa clairvoyance, et le conflit fut résolu. Messou, jalouse de l'attention que Maché recevait, décida de la rabaisser. Peu après, un marchand nommé Talon arriva au village. Il était riche et cherchait des partenaires pour développer son commerce de tissus. Messou fut la première à se précipiter pour le rencontrer. Elle parla sans cesse de ses talents et de ses idées, tout en critiquant Maché. « Monsieur, tout le monde ici a quelque chose à offrir, sauf Maché. Elle ne fait que rêvasser. Comment pourrait-elle vous être utile ?» Talon écouta poliment, mais ne dit rien. Le lendemain, Talon réunit plusieurs jeunes du village, dont Maché. Il leur posa une question. « Si vous deviez traverser une montagne dangereuse pour livrer une cargaison, comment vous y prendriez-vous » Messou et les autres se mirent à débattre, proposant des plans audacieux. Maché, elle, resta silencieuse. Quand vint son tour, Talon lui demanda « Et toi, Maché, que ferais-tu » Elle répondit calmement « J'étudierai d'abord le chemin, écouterai les guides expérimentés, et choisirai le moment le plus sûr pour partir. » Talon sourit, visiblement satisfait de sa réponse. Quelques jours plus tard, il annonça « J'ai besoin de quelqu'un de réfléchi et prudent pour mes affaires. Maché est celle qui incarne ces qualités. Je lui confie donc une partie de mes activités. » Les villageois furent stupéfaits. Messou, qui avait toujours raillé Maché, se sentit humilié. La sagesse de Maché, sa capacité à écouter et à agir au bon moment, lui avait valu cette opportunité. Maché partit travailler avec Talon dans la ville voisine. Au fil du temps,
Elle apprit les rouages du commerce et devint une femme d'affaires respectée. Elle n'oublia pas son village et y investit, créant des emplois et améliorant la vie de ses habitants. Messou, qui croyait que parler sans cesse était la clé du succès, comprit enfin que la véritable force résidait dans l'écoute et la réflexion. Maché lui avait montré que les mots, prononcés au bon moment, avaient bien plus de poids que des paroles vides. La sagesse, après tout, ne se mesure pas à la quantité de ce que l'on dit, mais à la qualité de ce que l'on fait. Enfin, cette histoire nous rappelle que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force. Apprendre à écouter, à réfléchir avant de parler, et à agir au bon moment peut transformer notre vie et celle des autres. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le besoin de parler, demandez-vous, est-ce le bon moment? Mes mots auront-ils du poids? Parfois, le silence parle plus fort que 1000 mots. Pour continuer à développer la meilleure version de toi, clique sur l'une des vidéos qui apparaît à l'écran. Je te rejoins dans la prochaine vidéo.